Chers auditeurs, chers amis d'Espoir Média, je tiens encore à remercier toute l'équipe d'Espoir Média pour l'organisation de toutes ces émissions. Aujourd'hui, c'est l'émission 3DS que vous connaissez très bien maintenant. Et puis, nous sommes, comme vous l'avez entendu la semaine passée, dans le nouveau trimestre avec l'évangile de Marc. Alors, quel bonheur de pouvoir aborder l'évangile de Marc. Quel plaisir d'avoir avec nous aussi Idlet Salzman. Merci beaucoup d'être là. Jean-Paul Robert, merci beaucoup. Vous allez d'ici quelques instants vous présenter. D'ailleurs, vous pouvez le faire tout de suite. Alors, beaucoup de personnes vous connaissent déjà d'une manière ou d'une autre, mais voilà, Idlet, quand même quelques mots. Alors, quoi dire? Je suis maman, grand-maman, et je fais partie de la communauté de Lausanne, où j'essaye, dans la mesure du possible, d'être la plus accueillante. Et voilà. Et j'aime beaucoup la parole vivante. Super. Alors, on se réjouit beaucoup d'aborder toutes ces questions. Jean-Paul. Alors, Jean-Paul Robert, je suis né à Bâle et ma mère était zurichoise et mon père neuchâtelois, donc je suis bilingue. Donc, je suis membre de l'église adventiste de Glo et père de 2 enfants adultes. Et je suis médecin à La Linière, encore actif dans l'ambulatoire. Et je suis aussi actif au sein de la Ligue Vie et Santé, de la FSRT, et aussi au sein de l'AMALF, l'Association médico-thérapeutique adventiste de langue française. Dont le congrès a lieu toujours début novembre. 1, 2, 3 novembre 2024 à 7. Vous êtes invités. Même si on n'est pas médecin. J'ai vu une pub, je crois. Le thème, c'est la bioéthique. La bioéthique. Effectivement. Ah oui. Très intéressant, très intéressant. Alors aujourd'hui, peut-être on va pas aborder carrément la bioéthique, mais on va aborder quand même des thèmes extrêmement intéressants. Alors, chers auditeurs, restez présents. D'ici quelques instants, eh bien, nous allons poursuivre, bien évidemment, notre thématique. Alors, Idlet, et puis je vais poser la question aussi à Jean-Paul tout à l'heure. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit lorsque tu entends quelqu'un dire qu'il parle avec autorité? Ou tu as entendu dire, oui, tel pasteur, ou pas seulement un pasteur, hein, tel laïc ou comme ça, parle avec autorité? Alors, quand on parle d'autorité, on sous-entend qu'il y a déjà une légitimité. La personne, elle a le pouvoir et puis on lui a donné l'autorisation de le faire. Mais il a un message à apporter, mais ce que j'ai remarqué, c'est que au sens étymologique, ce qui est intéressant, le mot autoriser veut dire faire exister. Donc, quand la personne parle, son auditeur, il le fait exister. Parce que la personne est là, la personne entend, la personne écoute et éventuellement peut changer d'avis. Pour moi, l'autorité, c'est pas imposer quelque chose, mais c'est de délivrer quelque chose et laisser celui qui a écouté se débrouiller. On pourrait y revenir. Faire exister, c'est intéressant. Jean-Paul, toi, tu as une idée là-dessus? Quelqu'un qui dit « je parle avec autorité ». Oui, il m'est venu des souvenirs de jeunesse. Ouais. Un professeur qui entre dans la classe, dans la salle de cours, il y a des gens qui ont une autorité après 2 secondes et il y en a qui n'ont l'absence d'autorité en 2 secondes. Donc voilà, il y a une attitude physique, calme, assez rapide, mais pas trop lente. Donc comme ça, il y a un équilibre. Et ensuite, lors de la prise de parole, quelqu'un qui maîtrise son dossier, sa matière, qui est bienveillant quand même, et qui est juste dans son attitude globale et qu'on respecte ainsi, et par ailleurs qui est participatif, qui n'impose pas, on va dire arbitrairement un avis, mais qui met en valeur les autres. Voilà, un peu comme Jésus l'a fait, j'ai l'impression. Et c'est des gens qu'on respecte, qui ont une autorité, disons, naturelle, et pas forcée, mais qui ont quand même une autorité certaine. Ça rejoint ce que disait Idlet dans le sens où on fait exister l'autre.
L'importance de faire exister l'autre, hein, de l'importance d'écouter aussi l'autre qui a quelque chose à nous dire et pas juste dire ex cathedra, j'ai plein de trucs à vous annoncer. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jésus les rend libres, les rend libres de tous ces préceptes qu'on avait imposés sur eux, et ils peuvent choisir de faire ou de ne pas faire, et ils choisissent d'être. Tout à fait. Et c'est ce que Jésus est venu leur apporter. C'est cette fraîcheur du message. Alors, dans tout ce que vous venez de dire, je crois qu'on a besoin maintenant de s'arrêter quelques instants pour poursuivre toujours notre réflexion, mais par une prière. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous invites encore en ces instants à partager l'évangile de Marc tous ensemble avec humilité. Nous voulons te demander que durant tout ce trimestre, eh bien, nous puissions nous laisser guider par toi, nous puissions nous laisser transformer par ton amour. Et Seigneur, oui, comme nous venons de le dire, comme nous venons de l'évoquer, tu avais de l'autorité, mais peut-être pas l'autorité comme on pourrait imaginer aujourd'hui dans notre société. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Amen. Amen. Alors, j'ai trouvé intéressant vos discussions, Idlette, Jean-Paul. Selon Marc, l'enseignement de Jésus qu'il dispense, c'était justement un message qu'il transmettait avec autorité. Et alors, peut-être que là, on pourrait se dire, il y a cet aspect où Jésus savait écouter, Jésus savait avoir cette bienveillance et surtout aussi cette autorité de laisser la personne se développer, de laisser la personne s'exprimer. Moi, j'aurais rajouté aussi la cohérence de son message. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais un message cohérent, parce que des fois, on peut entendre un message, puis quand on découvre d'où ça vient, on se dit, tiens, est-ce que vraiment ce message était cohérent? Mais Jésus avait de la cohérence. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à dire là-dessus, sur la cohérence du Christ? Mais pour dire que Jésus, il a un peu cassé les codes. Bien sûr. Parce que le peuple avait déjà entendu la loi, il la suivait. Mais il la suivait pourquoi? Et avec quel esprit? Et je pense que pour chacun d'entre nous, ça peut être comme ça. Quand on suit une voie, il faut savoir pourquoi. Oui. Jésus, il leur propose une voie où Dieu vient chez eux. Et ça, on ne leur avait jamais dit. Et c'est ça qu'il a tiré les foules par son côté, comme tu disais, son côté bienveillant, son côté d'ouverture. L'ouverture de Jésus. Et la cohérence, c'est vrai qu'il a un enseignement qui est cohérent du début à la fin, du début de son ministère jusqu'à la toute fin de son ministère. Et d'autre part, il est cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Exactement. Hein? Quelqu'un qui dit quelque chose et qui ne fait pas ce qu'il fait. Ça n'a plus tellement de crédibilité. Ça n'a plus de crédibilité, oui, effectivement. Alors, vous l'avez dit, il est moins basé sur la loi comme celui des scribes, même si la loi est importante, mais le problème, c'est que la loi doit aussi être à la hauteur par rapport à l'amour. Et alors effectivement, le texte nous dit qu'il a de l'autorité, pas comme les scribes, c'est peut-être la foi mise en pratique. Les pharisiens basaient leur enseignement sur l'application correcte de la loi, une liste d'interdictions, alors que la nouvelle doctrine du Christ, c'est la doctrine du royaume de Dieu. Et tout à l'heure, nous allons lire quelques versets dans Marc 1, verset même 14. Ah oui, on pourrait même lire maintenant déjà, Jean-Paul, si tu es d'accord de lire Marc 1, versets 14 et 15. Après, on pourra poursuivre avec d'autres versets. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait : le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Changer radicalement. Alors, c'est ce que tu disais, Idlette. Jésus, il a été capable de changer les codes. Jésus a été capable de briser des acquis. Et ça, c'est important. Et je pense encore aujourd'hui, je sais pas, on peut parler là-dessus, mais est-ce qu'on peut aussi encore dans l'Église essayer de briser certains acquis pour permettre à la communauté d'évoluer, de se transformer, etc. Il faut peut-être éduquer les gens, parce que la voie que Jésus propose n'est pas plus facile. Bien sûr. Il leur demande d'être au lieu de faire. Ouais. Est-ce qu'on peut être bon, être bienveillant, être ce que Jésus a été?
Ça me rappelle un proverbe chinois qui dit « Ce que tu es crie tellement fort que j'entends plus ce que tu dis. » Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Alors Jean-Paul, Alors, le changement. est-ce qu'on peut briser des choses dans l'Église pour permettre à l'Église de changer, de bouger, de pas toujours rester dans une tradition figée, un peu comme un musée? Vous m'excusez, je me lâche un peu, mais... Alors, est-ce qu'on peut, alors, dans chaque église locale, on doit pouvoir. Je crois que c'est un ordre divin d'évoluer, Exactement. de s'améliorer, Ouais, Ouais. tout à aussi fait. bien sur le plan des comportements que de la théologie. Enfin, si Ouais. on étudie la Bible, Tout à on fait. doit découvrir des nouvelles choses. Ouais. Tout à fait juste. Maintenant, il faut que ce soit en conformité avec l'ensemble de la Bible. Il ne Oui. suffit pas de changer pour bien faire. Ouais. Mhm. Il ne Tout suffit à pas fait. de faire différemment pour bien faire. Mais- Il faut pas Il faut- changer pour changer. Il ne faut Ouais. pas changer pour changer. Il faut Mais- changer d'une manière juste. Oui, Ouais, le correcte. problème. Mais il faut changer. quand Ça, même. c'est sûr. Il faut Mais changer. le problème, c'est que ce que tu dis, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça, on ne peut souvent le vivre que de façon personnelle ou dans un groupe. C'est pour ça que je trouve que l'école du sabbat est formidable. Formidable. Parce que exactement. on a un thème, on le regarde pendant la semaine, on y travaille. Et moi, je vois que pendant la semaine, il y a un tas de choses que je vois, que j'entends, qui alimentent. Et je peux venir le samedi matin et je peux accepter que quelqu'un ait un autre avis. Mais ça m'enrichit en même temps. Et je trouve que pour ça, l'école du sabbat a bien sa place. C'est magnifique, ça fait 160 ans que ça existe et on peut remercier nos pionniers d'avoir lancé cette manière aussi de s'exprimer dans l'Église. Alors, chaque évangile présente le ministère de Jésus sous un angle particulier. On a Matthieu qui présente Jésus et qui appelle ses disciples, et puis ensuite il prêche le sermon sur la montagne. Matthieu s'adresse plutôt aux Juifs. On a Luc qui s'adresse plutôt aux Grecs, qui raconte l'histoire du sermon inaugural de Jésus pendant un sabbat à la synagogue de Nazareth. Et Jean rapporte l'appel de plusieurs des premiers disciples, ainsi que les noces de Cana, par exemple, où Jésus accomplit son premier signe. Et l'évangile de Marc est plutôt adressé, par contre, aux Romains, on y reviendra tout au long du trimestre, mais c'est intéressant, décrit l'appel de 4 disciples ainsi qu'un sabbat à Capernaum et son prolongement. Ce sabbat avec Jésus, au commencement de Marc, va donner, je dirais, au lecteur une bonne idée de qui est Jésus. Et c'est vrai que, dans le fond, l'accent est mis sur l'action, et notamment sur la guérison des gens. Alors, moi, c'est une idée que j'ai, mais peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi. Est-ce que si l'accent dans l'évangile de Marc est plus sur l'action et sur la guérison des gens, est-ce qu'on pourrait faire un lien de savoir que le destinataire était principalement des Romains? Avec une dynamique de force, un peu de choses spectaculaires ou de puissance. Mais il ne faut pas oublier que les disciples, ils pensent que le Messie qui est venu, il va les libérer du joug des Romains. Donc, est-ce que peut-être que de montrer comme ça quelqu'un qui a un pouvoir un peu surnaturel, extraordinaire, va pouvoir remplir cette mission. Est-ce que c'est ça? Mais nous qui lisons les évangiles maintenant, nous le regardons un peu autrement. Un autre regard. On voit que c'est des signes que Jésus pose de sa divinité, mais on ne le prend pas comme étant celui qui va nous délivrer Tout à fait. de tout ce qui nous gêne. Ouais. Alors, il est dans l'action, on peut dire qu'il est pour les Romains, mais aussi pour le peuple, Bien sûr. non intellectuel. Parce que voilà, il ne suffit pas de parler et faire des grandes théories que le peuple ne comprend pas forcément. Par contre, il comprend les actions. Hein, il intervient dans le concret, il écoute les gens, il les aide physiquement, spirituellement. Ce qui est quand même... C'est plus parlant peut-être pour des gens qui ne sont pas intellectuels. Oui, ça frappe. Ça frappe l'esprit. Ouais. L'évangile de Marc frappe l'esprit quand même. Il y a des situations. C'est pour ça que Jean-Paul, je vais te demander de lire Marc 1. Maintenant, on ira un peu plus loin, versets 16 à 20. En passant au bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient aussi dans leur bateau à réparer les filets. Aussitôt, il les appela.
Ils laissèrent leur père Zébédée dans le bateau avec les employés et ils s'en allèrent à sa suite. Alors Jean-Paul, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais avant, c'était intéressant. Tu disais que cet évangile est basé aussi, pas seulement pour les intellectuels, mais aussi pour les hommes de main, les hommes d'action, les hommes de terrain en fait. Alors là, c'est des pêcheurs. Ouais. 4. Pas des pêcheurs au niveau spirituel, mais je précise, des pêcheurs de poissons. Hein. Oh, peut-être qu'ils étaient des pêcheurs aussi, mais bon. C'est ça, donc c'est des manuels. Les 4 ont la même profession de pêcheurs. Donc des gens simples, s'il les a choisis, je pense qu'ils étaient intelligents, parce qu'on peut être évidemment manuel, sûr. Mais avoir fait peu d'école, parce que l'intelligence, il y a beaucoup de développement sur l'intelligence. Hein, mais des gens intelligents, sociaux, il a vu, et puis qui n'étaient pas cadrés intellectuellement par des théories très ancrées. Ils étaient plus ouverts à des nouvelles manières de voir la parole de Dieu de l'époque. Mais il faut pas non plus oublier que ils allaient se lancer dans une aventure où ils allaient parcourir toute la région de l'époque pendant 3 ans. Jean-Paul, toi qui as marché, tu peux comprendre ce que ça veut dire. C'était des gens qui étaient robustes, travailleurs. Puis d'ailleurs, quand Jésus les appelle, les pêcheurs, c'était le gagne-pain de la famille. On sait que Pierre était marié. Alors, je le vois rentrer à la maison et dire « Eh, dis donc chérie, je vais partir, je ne sais pas où. » Vous voyez un peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient sans doute une certaine instruction, ils attendaient quelque chose et avec André, André dit « Nous avons trouvé le Messie. » Si on trouve quelque chose, c'est parce qu'on a cherché. Donc, c'est pas tombé sur eux comme ça, c'est qu'ils étaient préparés dans leur cœur. Et moi, je me dis, Dieu est prêt à nous appeler tous les jours. Jésus est prêt à nous appeler pour une mission. Est-ce que nous disons comme ces personnes de la Bible, on va y revenir tout à l'heure, est-ce que nous acceptons aussi tout de suite l'appel du Seigneur lorsqu'il y a un appel? Et d'ailleurs, il faut savoir connaître ou comprendre l'appel quand il vient aussi. Donc voilà, c'est une question que je me pose aussi. Sommes-nous prêts aussi rapidement que Simon, qui sera Pierre par la suite, son frère André, à accepter l'appel? Il y a là quelque chose aussi on parle aussi de Manuel, mais d'une intelligence de la foi aussi. Ils jettent les filets, et au verset 19 et 20, Jacques et Jean se trouvent à bord d'un bateau avec leur père et des serviteurs. Et là, nous avons une sorte de contraste entre les deux fratries. Jésus appelle toute personne. Et ça, moi, je pense qu'il y a aussi un élément important. Pour Jésus, il n'y a jamais de favoritisme. Il est capable d'appeler toute catégorie de personnes. D'ailleurs, on l'a vu, si vous prenez les 12 disciples, on ne va pas refaire la liste maintenant, mais ils viennent de tous bords, quoi. De tous bords, des pêcheurs de poissons, des intégristes politiques, des personnes qui étaient très intellectuelles, etc. C'est fantastique quand même. Mais moi, je suis très réaliste. Hein. C'était des jeunes qui avaient dans les 20, 30 ans à tout casser. Ouais. Parce qu'on ne peut pas avoir un maître qui soit plus âgé que soi. Donc, ils n'avaient pas 30 ans. Et je vais dire, je ne sais pas si vous avez eu des ados à la maison, vous voyez ce que ça peut être. Et je trouve que en mettant l'accent que c'était des jeunes qui étaient pleins de force et puis plein d'idéal, Jésus travaille avec eux, mais ils gardent leur personnalité. Pierre est jaloux parce que Jean est très proche de Jésus. Et Judas qui tient la bourse, il regarde que l'argent soit bien dépensé. Donc, il y a différentes personnalités qui vont remplir différents rôles. Et c'est peut-être quand tu dis qu'on est appelé. On est appelé à quoi? Je ne suis pas appelé à faire ce que toi tu fais, ou toi, Jean-Paul. On a une sphère dans laquelle on peut travailler, et c'est là. Et puis je pense qu'on est aussi appelé par rapport à nos dons. On n'a pas tous les mêmes dons. On est appelé à suivre le Seigneur, à annoncer la bonne nouvelle par rapport aux dons qu'on a. Moi, je vous invite quand même, je prends un petit risque, hein, parce que ça ne plaît pas à tout le monde, et je te laisse toute la parole. N'hésitez pas à voir les séries The Chosen. C'est vraiment bien. C'est vrai. Vraiment, moi, je trouve super. Voilà, bref. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais été aussi invité à faire intervenir le public à Yverdon par rapport à The Chosen. Mais je dois vous dire que c'est
voilà, bon, on va pas faire la pub maintenant trop, mais enfin, oui. je peux juste dire quelque chose. Pour moi, l'évangile est devenu bien réel. Ouais. Parce qu'on a vu comment, dans la vie de tous les jours, 3 ans, sur les chemins poussiéreux, ils vivaient comment? Nous, on tourne la page et puis c'est passé 1 mois, 3 mois. Mais alors, ce qui s'est passé pour le vrai, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Jean-Paul, dis-nous. Alors Marc, il est dans l'action, hein, Jésus dit, venez à ma suite, et aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. On croit que c'est comme ça, en 2 minutes, ça s'est passé, mais j'ai pas l'impression tout à fait que c'était le cas, parce que j'imagine que ces disciples avaient entendu parler de Jésus par l'intermédiaire de Jean. Bien sûr. D'ailleurs, hein, Tout à qu'ils fait. avaient eu, qui était le chemin, Jean préparait le chemin de Jésus. Parce qu'il y avait quelques disciples de Jésus qui avaient été disciples de Jean. Aussi, oui, effectivement. Et peut-être que Jean avait déjà prêché, il l'avait peut-être entendu prêcher déjà, parce qu'on ne suit pas quelqu'un, n'importe qui, sur 2 minutes. Moi aussi, j'ai envie d'analyser, lire, étudier qui est Jésus, pour pouvoir le suivre, pour avoir confiance en lui. Voilà. Alors écoute, dans ce que tu dis, dans ce que tu dis, ça me pousse à tracer ma question, parce que j'allais vous poser la question, pourquoi ces hommes ont-ils tout quitté pour suivre Jésus? C'est vrai que le texte nous semble rapide, comme tu le dis, ton analyse est tout à fait pertinente, mais peut-être qu'il a fallu, comme tu le disais, il l'est aussi, dire au revoir à la famille, faire quelque chose, se préparer, pas tout d'un coup se dire ouais ok dans 5 minutes je te suis et puis on y va. Mais quand même, moi je crois qu'il faut mettre l'accent sur le fait qu'ils ont été prêts à recevoir l'appel. Oui, parce que il y avait une attente. Il y avait une attente pour tout le peuple d'ailleurs. Et Jésus les choisit parce qu'il voit le potentiel chez eux. Ce sont des gens, comme j'avais déjà dit, ils sont robustes, ils sont capables d'affronter les difficultés d'une vie itinérante et ce sont des idéalistes. À 20-30 ans, on voit la vie comme on aimerait qu'elle soit et puis ils mettent toute leur confiance dans ce maître qui est bienveillant, enthousiaste et quand il dit « allons-y », ça répond à leurs attentes. Exactement. Alors moi maintenant, pour sortir un peu de ce contexte, de l'évangile de Marc, des disciples, etc., j'aimerais vous demander, Idlette et Jean-Paul, qu'est-ce que vous avez été appelés à abandonner pour suivre Jésus? Alors ça, c'est une bonne question. Bon, étant tombé dans la marmite, je peux pas dire comme ça, je peux mettre la main sur le doigt sur quelque chose que j'ai dû abandonner, mais évidemment, en grandissant, il y avait des endroits qui nous étaient interdits, des événements auxquels on ne pouvait pas assister. Et puis, on doit expliquer pourquoi. À l'époque, on disait parce que papa et maman ont dit. Mais avec le temps, je me rends compte que j'ai été plus protégée, que les choses qui nous étaient interdites m'aurait sans doute fait plus de mal que de bien. Ton papa était pasteur? Mon père était pasteur, malheureusement décédé trop tôt, mais c'est vrai qu'on vit un petit peu en vase clos. Mais avec le temps, avec la maturité, je me dis que c'était peut-être pas plus mal. Avec les espérances de vie aussi. Et puis bon, beaucoup d'amis, dans le cercle de l'Église. Ça, c'est très important. Et on a un bagage quand même qui nous aide aussi à traverser la vie. Jean-Paul? Je trouve que le mot abandon est délicat, dans le sens où il a un aspect péjoratif. C'est juste. On perd quelque chose. Donc c'est comme si on perdait beaucoup pour se sacrifier, pour faire quelque chose de moins bien. Tout à fait. Donc non, en fait, parce que on choisit quelque chose de mieux. Alors on va mettre, qu'as-tu, Jean-Paul, été appelé à transformer dans ta vie pour suivre Jésus? Pas abandonner, mais transformer. Non, c'est intéressant parce que actuellement j'ai une personne en préparation au baptême, mais qui me dit mais j'ose pas trop me faire baptiser parce que j'étais dans une autre église et j'ai l'impression de devoir tout abandonner. Et c'est vrai, ta réflexion est juste. Je lui ai dit mais tu n'as pas besoin de tout abandonner. Il y a des transformations, c'est une vie un peu différente, mais c'est pas que de l'abandon. Donc, poursuis ton...
disons, l'appel de Jésus pour vivre une vie avec lui, mais choisir une vie saine, parce que, non, suivre la volonté de Dieu. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? C'est que pour notre bien. Donc, on choisit des choses qui sont raisonnables et qui, en tout cas, à long terme, seront que bien pour nous. Tout à fait. Et donc, l'appel, on a un appel tous les matins. Hein, on peut choisir de suivre ce qui est bon, agréable et parfait, disons, théoriquement. Après, avec la prière, la réflexion, il faut choisir pour essayer de faire au mieux. Parce qu'on n'est pas, bien sûr, on fait que au mieux. On n'est pas parfait. Et puis, il y a des appels dans des choix importants de la vie. Ouais. Hein, le choix d'une profession, le choix d'un conjoint, aussi permettre à Dieu de nous aider à réfléchir dans des choix de vie. C'est ça aussi un appel. Juste, Dominique, je me suis posé la question, en laïque que je suis, est-ce qu'il est très opportun de baptiser quelqu'un après les études bibliques que la personne a suivies pour le baptême? Est-ce qu'il ne serait pas comme faire une promesse, tu sais, quand on va acheter une maison, on fait une promesse de vente, que la personne signe quelque chose et que on lui présente Jésus, on lui présente la vie, les évangiles, il se documente et il apprend à connaître Jésus, pour après il dit « Ah oui, ça c'est quelqu'un. » Ouais. Alors je vais dire honnêtement, moi c'est un peu ce que je fais, ça veut dire que personnellement, hein, en tant que pasteur, alors je vais peut-être choquer du monde, mais je fais quelques études qui me semblent être prioritaires sur, je ne vais pas donner les thèmes maintenant, mais il y en a 4 ou 5 ou 6 études avant le baptême. Puis après, je continue à les suivre, ces personnes. On continue à cheminer ensemble, on continue à partager. Oui. J'ai pris ça tout simplement selon la Bible. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, il est dit « baptiser et enseigner ». Donc on voit qu'il y a quelque chose alors vous allez me dire c'est un autre temps, mais je pense que c'est important. Parce que il y a des personnes qui disent ouais, faut pas les baptiser, mais ces mêmes personnes qui disent ça, si je devais les baptiser aujourd'hui, ça serait compliqué. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je suis assez d'accord avec toi par rapport à cette réalité, et c'est une réalité biblique, hein. C'est une réalité biblique. Alors baptisons et enseignons. Alors Idlet, tu veux nous lire Marc 1 versets 21-28? Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. Effectivement, l'autorité, c'est peut-être aussi ce que Jésus a fait à travers ses miracles, quand même, des miracles incroyables. Alors, les miracles, hein, donc il s'occupait de la santé physique. Ça te parle, ça, la santé? Oui, justement. C'est ça, exactement. Est-ce que tu saurais souhaiter pouvoir faire comme Jésus? Alors oui, c'est vrai qu'il est plus spectaculaire que nous, médecins, au XXIe siècle. Hein. Un lépreux, en quelques minutes, toutes ces lésions, tous ces ulcères étaient guéris, étaient fermés en quelques minutes. Hein. Donc nous, on n'arrive pas à ça. Mais disons que... C'est frustrant. C'est frustrant. C'est comme ça, on accepte ses limites. Mais disons que le fait que Jésus s'occupe et d'une manière quantitativement importante, en fait, de la santé, en particulier physique des gens, m'a aussi influencé dans mon choix professionnel. Ah oui. Il y a pas mal de temps, mais quand même, ça a été une des variables pour... voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on ferait bien, tout le monde, c'est bien de s'occuper de la santé de nos voisins, de nos interlocuteurs. Puis ça touche les gens, ça fait partie de la... Comme l'a fait Jésus, il y a la santé physique, mais aussi la santé mentale.
Alors, effectivement, aujourd'hui, en particulier, c'est surtout la santé. Est-ce que, alors, je me dévie peut-être un peu le sujet, Jean-Paul, mais est-ce qu'on peut faire un lien entre l'esprit et le corps? Ou le corps et l'esprit? Oui, alors il y a un lien, effectivement, assez fort entre, disons, la cognition, les émotions, et probablement même la spiritualité et le physique, le corps, oui. Et dans les deux sens, d'ailleurs. C'est pour ça que quand Jésus a guéri, il a souvent dit « ta foi t'a sauvé ». Il y a quand même un lien entre les deux, quoi. Oui. Alors, voilà. Bon, ça, c'est très autoritaire. Ça me rappelle aussi Marc 5, quand Jésus a dû faire taire le vent, quand il était dans la barque avec ses disciples, et qu'il leur avait dit « mais vous n'avez pas beaucoup de foi, pourquoi vous avez peur, etc. » Puis c'est dans Marc aussi qu'il a fait taire le vent. Donc, dans l'évangile de Marc, il y a quand même des choses toujours très impressionnantes dans ces textes. Et puis là, alors, on peut prendre Marc, Jean-Paul, si tu es d'accord, versets 29 à 34. Oui, alors... En sortant dans la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean chez Simon et André. La belle-mère de Simon était alitée, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on lui parle d'elle. Il s'approcha et la fit lever en lui saisissant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Alors, tout à l'heure, tu l'as dit, Pierre était marié, puisqu'il y a la belle-mère de Pierre, etc. Donc ça, c'est intéressant. Alors là, tout au long de l'évangile de Marc, on voit Jésus guérir souvent des personnes en les touchant. Et je me suis demandé à un moment donné, avec sa puissance et sa force, il n'était pas obligé de toucher. Pourquoi il a touché? Pourquoi cette proximité? Je vais vous faire rire parce que, en fait, les Occidentaux ont un problème avec le toucher. Ouais. Je me rappelle quand je suis arrivée en Angleterre, il y a de ça plus d'un demi-siècle, les Anglais, ils étaient choqués parce que sur le continent, les messieurs se donnaient l'accolade, les messieurs s'embrassaient pour se dire bonjour. Et d'ailleurs, le fameux « How do you do », ils ne tendaient pas la main. Les Américains ne tendaient pas la main. Ça a beaucoup changé depuis. Mais toucher quelqu'un, c'est le faire exister. C'était la parole de Jésus le faisait, mais le lépreux dont tu citais l'exemple tout à l'heure, c'était quelqu'un qui avait des clochettes aux pieds ou n'importe où sur ses habits qui faisait fuir les gens. Il était interdit socialement, religieusement, et c'était quelqu'un qui était coupé de tout. Et le fait que Jésus le touche, le fait revivre. Exister. Il lui donne une deuxième naissance. Une deuxième naissance. Une manière d'être reçu, c'est validé. À la vie. Alors Jean-Paul, en tant que médecin, je te pose une question, pas une question piège. Est-ce que l'aspect du toucher que nous dit très justement Idlette, est-ce que le Covid, c'est pas quelque chose qui a un peu péjoré cet aspect de proximité? Certainement, on n'osait plus donner la main. D'ailleurs, quand on posait le stéthoscope, il fallait désinfecter, on touchait le moins possible. Donc, effectivement, voilà, par contre, il ne faut quand même palper le ventre pour chercher une bien sûr. Il faut quand même toucher un minimum nécessaire. Mais voilà. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Idlette. Je pense que la proximité, le toucher, mais le toucher avec beaucoup de pudeur, bien évidemment, c'est quelque chose qui rapproche les gens. Oui, c'est sûr. Je pense que c'est important. Moi, je reviens sur le Covid. Ça a été très délétère. Mais même de porter le masque. Je veux dire, quand je vous vois là, vous me dites quelque chose. Je vois l'expression de votre visage. Vous pouvez me dire quelque chose de négatif, mais ça dépend comment vous la portez avec votre visage. Et quand on a le masque, on ne sait pas qui est derrière. Alors, je vais vous dire, on a eu beaucoup de remarques aussi dans nos émissions 3DS, parce qu'il y a une période où on faisait nos émissions avec le masque. Puis ils nous ont dit, mais on vous voit même pas faire de sourire et tout. Mais maintenant, c'est tellement bien de voir le sourire d'Idlette, de voir le sourire de Jean-Paul. Alors, je dois passer quelques versets parce que le temps avance vraiment trop vite, mais j'aimerais juste vous lire Marc 1, versets 40 à 45. On a quand même essayé, chers auditeurs, aujourd'hui, vous l'avez constaté, d'aborder le premier chapitre de l'évangile de Marc, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes qu'on a discutées ensemble. Marc 1, versets 40 à 45. Un lépreux vient à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion,
étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt la lèpre le quitta, il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Là qu'on parle d'autorité. Hein. Il lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement les choses. Ah, c'est beau. Je trouve la Bible est très remplie d'humour, hein, à le divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Juste une question. Il avait tout compris, ce personnage, non? Mais quand on a quelque chose de bien qui nous est arrivé, mais comment est-ce qu'on peut le faire taire? On a envie de partager. Et c'est pas ça, la bonne nouvelle? Je veux dire, on a trouvé quelqu'un qui nous a mis en route, qui nous propose quelque chose de mieux. Ouais. Mais j'entends. Donc, on comprend ce personnage. Maintenant, Jean-Paul, on comprend aussi ce que Jésus lui a dit ou c'est quoi l'enjeu? Je trouve que c'est intéressant quand même. Oui, bien sûr. Il dit évangéliser, proclamer la bonne nouvelle, mais pas n'importe comment et pas n'importe quand. Ouais, c'est ça. C'est quand même intéressant. Il ne suffit pas de parler pour bien faire. Hein. Oui. Donc, il faut quand même réfléchir et obéir. Mais c'est vrai, on est d'accord. Ce texte est magnifique. Il est rempli d'amour, il est rempli. Et d'ailleurs, il est dit que Jésus était ému de compassion. Je rappelle juste que être ému de compassion dans la Bible, en grec, c'est splengizomai, sûrement que je prononce mal. Ça veut dire avoir mal au ventre, être pris aux tripes. Ouais. Comme une femme. Nous, les hommes, on n'a jamais vécu ça. Peut-être juste quand on a eu des problèmes de reins là avec les calculs rénaux, mais parce qu'une fois on m'avait dit tu as eu les mêmes douleurs qu'une femme qui était bon, c'est pour ça, hein. Mais disons que c'est vrai que splengizomai, c'est quand même fort. Quand on dit par exemple à une personne bon courage, j'espère que ça ira mieux, ça n'a rien à voir avec être ému de compassion, c'est vraiment être pris aux tripes. Alors ce texte est très intéressant. Donc on comprend Jésus aussi, puisque pour le ministère du Christ c'était pas terrible de pouvoir de l'annoncer publiquement, mais le lépreux il met sa foi en Jésus. Parce que le lépreux, il dit quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit, le lépreux? Si tu le veux. Hein, il ne dit pas, maintenant tu dois me guérir. Si tu le veux. Vous avez vu? Ce respect quand même, cette confiance. Ça, c'est beau quand même. Hein, alors que c'était un des pires parias de la société. Ouais, c'est sûr. Donc, il était rejeté de sa famille. Il avait l'obligation d'être isolé avec d'autres lépreux. Et puis, physiquement, ça devait être moche à voir. Ça devait prendre... C'est peut-être que c'était dégoûtant, ça sentait peut-être mauvais. Moi, j'ai... Et puis, Jésus a touché cet homme physiquement, alors que c'était interdit. A osé. Alors, il a brisé... Et puis, vous imaginez, je te laisse la parole, mais vous imaginez, il lui a rendu sa place dans la société économique, sociétale au niveau humain. Il lui a tout rendu. Ouais. C'est pour ça qu'à un moment donné, je trouve qu'il aurait peut-être pu un peu plus écouter Jésus, mais bon. Voilà. Moi, en réfléchissant à la situation de ce lépreux, je me suis demandé, pour nous, qui sont nos indésirables? Parce qu'il y a des gens qu'on n'ose pas toucher, peut-être pas forcément toucher tactile, mais je veux dire que on a mis de côté, on a laissé sur le bord de la route. Qui sont nos intouchables? Tout à fait. Et moi, je pense que on va peut-être conclure par ça. Jean-Paul, je te laisserai aussi la parole de conclusion. C'est une belle parole de conclusion dans le sens qui sont nos intouchables. Moi, j'aimerais dire, nos intouchables sont les personnes qui pensent différemment de nous. Et c'est là qu'on doit faire un effort extraordinaire, même si on a été passionné par découvrir des tas de choses dans la parole, de respecter l'autre, qui a peut-être pas la même idée que moi, qui a peut-être pas le même caractère que moi, qui a peut-être pas qui a peut-être pas eu la même éducation que moi. Et des fois, j'ai l'impression que comme tu disais là, les personnes, un peu en marge, c'est ces personnes qui sont pas comme nous. Et là, je crois qu'on doit faire tous les jours des efforts. Oui, alors chacun a ses personnes indésirables, hein, j'entends peut-être. Indésirables, voilà, indésirables. Personnellement, après au sein d'institutions, je sais pas, mais c'est peut-être, pour caricaturer un peu, ceux qui sont d'extrême droite et ceux qui sont qualifiés d'extrême gauche. Exactement. Hein, on a la peine à parler, à accepter, à les laisser parler, ces gens-là. Et pourtant, il faut aussi écouter les deux extrêmes. C'est sûr. Alors,
Je peux juste dire quelque chose. Alors oui, je laisse ta parole. Moi, ce que je voulais juste dire, cher Jean-Paul, que j'apprécie beaucoup, mais écoutez, c'est toujours ces deux côtés. Pour moi, c'est de plus en plus difficile. Mais voilà. Il ne faut pas être intégriste dans l'Église, parce qu'on peut avoir, on a toujours dit, ouais, les autres dénominations sont intégristes, etc. On peut être intégriste dans l'Église, et on peut aussi avoir un excès de libéralité qui est pas bon non plus, parce qu'on va trahir les textes. Donc, moi, ce que j'espère, c'est peut-être pas trop écouter les deux camps, mais peut-être essayer d'écouter ceux qui veulent être un peu au centre. Non, mais on peut écouter sans être d'accord. Non, je suis d'accord. En donner des arguments. Non, tout à fait. C'est faux ce que je dis. Même, il faut écouter. Mais il faut écouter, mais pas trop se laisser influencer non plus. Alors moi, je voudrais juste terminer par cela. Et The Chosen a bien montré que le ministère de Jésus n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas une équipe féminine qui suivait et qui s'occupait de l'intendance. Voilà. Tout à fait. Mon petit côté féministe. Je rappelle juste que Jésus, il a été accompagné par des femmes, et il y a même eu Rosa, la femme de l'intendant d'Hérode, qui a suivi Jésus. Ça, il faut le savoir quand même. Et puis il y a eu aussi d'autres femmes. Et on m'a fait la remarque, chers auditeurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec vous, on m'a fait la remarque que des fois, je devrais plus inviter les dames. C'est pour ça que j'ai invité Idlette, Jean-Paul aussi, je vais aussi faire l'effort de ça. Non, mais en tout cas, c'était beau, j'ai trouvé, parce qu'on a bien pu aborder l'évangile de Marc, déjà le premier chapitre, avec beaucoup d'éléments. Alors, chers auditeurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Merci beaucoup Idlette, merci beaucoup Jean-Paul. Et puis, la semaine prochaine, nous aborderons déjà l'étude numéro 3 avec une autre équipe. Et j'aimerais me réjouir, puisque dans 15 jours, je vais retrouver la même équipe, Idlette et Jean-Paul. Alors, pendant ces 15 jours, eh bien, qu'on puisse continuer à étudier ces textes. Et nous allons terminer cette étude par une dernière prière. Seigneur, merci parce que tu nous donnes cette liberté d'aborder et d'étudier ta parole. Et merci de nous donner ce livre extraordinaire, cet évangile de Marc, comme les autres évangiles aussi d'ailleurs. Mais Seigneur, merci parce qu'on peut faire un pas de plus en ta direction. On peut ouvrir notre cœur à ta parole. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bye bye, à bientôt, à la semaine prochaine. Merci.